L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Entre Dieu et les hommes, tout a été prévu dans la Bible. Entre Dieu et les hommes, tout a été prévu dans la Bible. La prière, comme tous les rapports entre Dieu et les hommes, ont déjà été prévus et réglés d'avance par Dieu lui-même pour que l'homme ne pêche pas en le cherchant et en le servant. Lisons ce qui est écrit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Relisons encore 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Et dans Proverbes chapitre 22, du verset 20 au verset 21, il est écrit: N'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies? Il est donc du devoir de l'homme de se donner la peine de chercher à savoir à tout instant dans la Bible, c'est-à-dire la parole de Dieu, ce que Dieu a déjà dit et mis par écrit pour chaque circonstance de la vie. Pour cela, le chrétien doit suivre absolument le chemin du salut, c'est-à-dire de lire lui-même la parole de Dieu, de méditer lui-même la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle, et enfin prier sans cesse. C'est le chemin du salut que Dieu a prévu pour les hommes qui le servent. C'est ce que Dieu attend de tout chrétien, et c'est la meilleure prière qu'un homme puisse présenter à Dieu, selon qu'il est écrit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Mais pour bien comprendre ce verset 33 de Matthieu chapitre 6, relisons Matthieu de ce chapitre 6, mais du verset 31 au verset 34. Là, nous serons mieux édifiés. Voici ce qui est écrit. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cet enseignement montre que tous les rapports entre Dieu et les hommes ont déjà été prévus par Dieu lui-même dans la Bible. Il n'y a pas un département de notre vie, il n'y a pas un domaine de notre vie qui n'a pas été clairement prévu et écrit dans la Bible. Lorsque la parole de Dieu dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et dans Proverbes chapitre 22, il est écrit, « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils, des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies ?» Cela veut dire que Dieu a déjà tout prévu. Le chrétien, le véritable chrétien, doit régler sa vie par la parole de Dieu. Quelle que soit la chose dont le chrétien a besoin, cette chose est déjà clairement précisée, prévue, programmée dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la Bible. Le devoir du chrétien est donc de revenir dans la Bible,
d'être en permanence en présence de la parole de Dieu, de la lire, de la méditer, de la mettre en pratique et de prier. C'est en ce moment-là donc que la vérité biblique sera révélée aux chrétiens. Il n'est pas possible à quelqu'un de connaître ce qu'il n'a pas appris. Pour connaître une chose, il faut l'apprendre. Comment donc retrouver ce qu'il nous faut à chaque instant? Lorsque nous voulons prier, comme nous sommes encore sur le thème de la prière, toutes les prières ont déjà été prévues dans la Bible. Le chrétien n'a pas besoin d'acheter des brochures de prière. Je ne dis pas que les brochures de prière ne sont pas bonnes. Elles nous enseignent à prier. Certaines sont bonnes, certaines sont moins bonnes, d'autres sont simplement sataniques. Mais quels qu'en soient les cas, le chrétien a déjà tout dans la Bible. Quelle que soit la prière que le chrétien veut faire, cette prière a déjà été prévue dans la Bible. La parole de Dieu nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La prière entre dans le cadre de la piété. Et 2 Pierre chapitre 1 verset 3 dit que c'est déjà prévu. Quel est le type de prière que tu veux faire? Ce type de prière est déjà prévu. Il y a même, comme dans le livre des psaumes, les prières du livre des psaumes sont à la première personne. Donc lorsqu'on le dit, on n'a même pas besoin de les personnaliser. Elles sont déjà personnalisées dans la Bible. Les psaumes sont le plus souvent en train de dire je, moi. On n'a même plus besoin de les personnaliser. Toutes les prières, je le redis à toi qui m'écoutes, sont déjà dans la Bible. Lorsque l'on veut prier, on doit s'inspirer des prières qui sont déjà dans la Bible. À défaut de les dire telles quelles, ou alors encore de les personnaliser, on doit s'inspirer de la prière déjà prévue pour constituer la nôtre. Ça aussi, c'est une très bonne prière. Mais la base de la prière doit toujours être la Sainte Écriture, parce que ce que tu veux dire à Dieu, la chose que tu vas entreprendre avec Dieu est déjà prévue. Utilise-la donc comme base. C'est pourquoi dans Proverbes chapitre 22, versets 20 à 21, il est écrit: N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies? Ici, la parole de Dieu est claire et précise. Dieu a déjà prévu pour toi des conseils. Cela veut dire ce qu'il faut faire dans chaque situation. Des réflexions, cela veut dire que tu ne dois plus te perdre dans la réflexion parce que Dieu t'a déjà donné la réflexion qu'il faut pour t'enseigner des choses sûres. Quand tu te bases sur la parole de Dieu de cette manière, en la lisant, en la méditant, et que le Saint-Esprit te révèle ce qui est écrit, alors tu ne peux pas t'égarer. La Sainte Écriture, ce qui est écrit dans la Bible, la parole de Dieu doit être notre prière et la base de notre prière. C'est pourquoi Jésus va donner le conseil de ne pas multiplier des paroles, croyant que c'est ainsi que nous serons exaucés. Ça ne marche pas comme ça. La prière n'est pas la multiplication de nos paroles. Dieu ne veille pas sur nos paroles pour les exécuter, pas du tout. Dieu veille sur sa parole qu'il nous a déjà donnée pour que nous la lui redonnions dans nos rapports avec lui. Que ce soit dans la vie, quel que soit le domaine de la vie, Dieu veut que nous lui redonnions sa parole et que nous vivions suivant cette parole qu'il nous a déjà donnée. Que ce soit pour la prière, Dieu ne veut pas que nous nous mettions à réfléchir à lui multiplier les paroles comme nous voulons. Nous allons le faire. Mais en priorité, la piété doit être basée sur la parole de Dieu. Soit elle est prise telle qu'elle textuellement comme Dieu l'a donnée, ou alors elle est contextualisée ou alors personnalisée. Lorsque je veux adorer Dieu, Dieu a déjà prévu des prières d'adoration. Il y en a tellement. Si je veux demander pardon à Dieu, il y a les prières de demande de pardon qui sont déjà prévues par Dieu et elles sont pures. Et comme elles viennent de Dieu, Dieu dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter.
lorsque tu les lui redonnes, il reconnaît sa parole et alors elle doit s'exécuter. Le chrétien peut prendre cette parole-là et la personnaliser suivant son contexte. Oui, c'est possible. Je dis même que c'est une bonne prière parce qu'elle est basée sur ce que Dieu lui-même a déjà dit. Pas sur nos réflexions, mais sur la réflexion de Dieu. Pas sur nos propres décisions, mais sur la décision de Dieu. Quelle est la prière que tu veux faire? Va dans la Bible, cherche-la. Le travail du chrétien est de chercher ses solutions dans la Bible, parce que toutes y sont déjà. Mais maintenant, tous nous n'avons pas la connaissance de la révélation de ce qui est écrit. C'est pourquoi il faut parfois, je dis bien parfois, aller vers des personnes plus aguerries que nous, vers des personnes qui ont plus de proximité avec Dieu que nous, vers des personnes qui ont plus de révélations que nous, pour qu'elles nous aident à retrouver dans la Bible ce que nous cherchons, ce dont nous avons besoin pour cet instant de vie ou de prière, parce que Dieu dit qu'il a déjà mis pour nous par écrit des conseils, des réflexions, pour nous enseigner des choses sur des paroles vraies. Cela est écrit dans Proverbes au chapitre 22, du verset 20 au verset 21. Et lorsque la parole de Dieu atteste que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, il est donc dommage pour un chrétien de se réclamer chrétien et de prier sans se baser sur la parole de Dieu. Il est illusoire de prier sans citer la parole de Dieu sur laquelle nous nous tenons pour prier. Nous pouvons redonner la parole de Dieu telle qu'elle lorsqu'elle cadre entièrement avec notre besoin de prière ou de vie. Ou alors nous pouvons la personnaliser. Ou alors nous pouvons d'abord la donner à Dieu et dire à Dieu, voici ce que tu dis. Et c'est sur la base de ça que je me tiens pour te dire ceci, pour te dire cela, pour te dire ceci, pour te dire cela. Et j'espère en l'exaucement par ce que tu as dit. C'est cette prière que Dieu attend de nous. Non pas de nous mettre à lui dire ce qui nous passe par la tête. Nous pouvons même lui dire ce qui nous passe par la tête. Mais au départ, nous devons nous placer sur la parole de Dieu qui correspond à ce que nous voulons dire à Dieu. Parce qu'il est écrit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il est impossible à un chrétien de bien prier s'il ne connaît pas la parole de Dieu. Plus un chrétien connaîtra ce qui est écrit, mieux il va prier et plus il va voir l'exaucement. L'une des raisons du manque d'exaucement des prières des chrétiens est que les prières prient sans se baser sur la parole de Dieu qui est écrite. Les chrétiens, au lieu de commencer par ce qui donne à leur prière la force, c'est-à-dire la confession de la parole de Dieu, c'est ça la force de notre prière. Sans la confession de la parole de Dieu dans notre prière est vaine. Notre prière est vaine. Ce qui ouvre la porte des grâces de Dieu, c'est la confession de la parole de Dieu. Il est illusoire pour un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu, qui n'illumine pas toute sa vie par la parole de Dieu d'aller prier. Ça ne sert à rien d'aller prier, parce que vous allez prier, mais vos prières ne peuvent pas arriver à Dieu, parce qu'elles ne sont pas ce que Dieu a dit, elles ne sont pas basées sur ce que Dieu a dit. Dire à Dieu ce qui nous vient du fond du cœur, c'est très bien, c'est ce que Dieu attend de nous. Mais le dire en se tenant sur la parole de Dieu est encore meilleur. C'est ça qu'il y a de mieux. Dire à Dieu ce qui nous vient du fond du cœur, mais en se basant sur sa parole. Parce que sa parole prévoit déjà ce que nous devons lui dire dans cette condition. Sa parole nous éclaire déjà sur ce que nous devons lui dire. C'est en ce moment-là, rappelez-vous, je vous ai dit, lire la parole de Dieu, la méditer, la mettre en pratique, illumine déjà notre prière. Lorsque le chrétien vit comme ça, par la parole de Dieu, la prière qu'il va faire sera automatiquement inspirée par le Saint-Esprit. Parce que pour recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas compliqué du tout. Ce n'est pas compliqué du tout. Il faut disposer simplement son cœur à lire régulièrement la Bible, à être régulièrement proche de la parole de Dieu, à essayer de l'étudier,
de la méditer, de se demander qu'est-ce que Dieu est en train de m'enseigner à moi particulièrement. Pas les enseignements des autres. Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à moi? Comment est-ce que Dieu veut que je me conduise à tout instant par rapport à cette parole qu'il est en train de me dire? C'est pourquoi il est écrit qu'il a tout donné pour ce qui contribue à la vie. Quelle que soit la chose que tu fais. Je suis élève. Qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant qu'élève? Qu'est-ce que Dieu me dit en tant qu'élève? Je travaille. Qu'est-ce que Dieu me dit pour ce travail? Comment est-ce qu'il veut que je conduise ce travail? Tous les domaines de notre vie sont gérés. Je suis parent. Comment est-ce que Dieu veut que je sois parent? Qu'est-ce que Dieu dit pour être un bon parent devant lui? Je suis marié. Qu'est-ce que Dieu attend de moi en tant que mari ou en tant que femme? Tous les domaines de notre vie sont gérés. Tous. Il n'y a pas un seul que Dieu n'a pas prévu. Parce que cela est écrit. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Revenons donc à tout instant dans la Bible. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit va venir sur nous. Dès que nous ouvrons la Bible et que nous essayons de faire des efforts de la comprendre, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient. La régularité donc de cette action, plus nous allons revenir régulièrement à essayer de lire la parole de Dieu, à essayer de la comprendre, à essayer de la mettre en pratique et à essayer de prier régulièrement, le Saint-Esprit vient à nous lui-même et il fait à notre place tout ce que nous ambitionnons de faire. Lorsque nous aurons une pensée, elle sera infusée par le Saint-Esprit. Mais lorsque le chrétien n'a pas de proximité avec la parole de Dieu, tout ce qu'il fait est inutile. Il compte sur sa propre prière, il compte sur sa propre vertu, il compte sur sa propre force. Alors que le chrétien n'a pas compté sur sa vertu. Jésus-Christ a déjà vaincu pour nous. Mais nous avons le devoir d'aller dans la parole de Dieu pour essayer de la connaître et la comprendre nous-mêmes et la mettre en pratique. Alors la victoire de Jésus va nous donner la victoire en toutes choses. Rappelons-nous donc maintenant que Dieu a déjà tout prévu, que tout est dans la Bible. La Bible contient tout ce dont l'homme a besoin, quelle que soit la chose. Lorsqu'un chrétien va vers son frère pour lui demander de l'assister, de l'aider, de l'éclairer, les deux doivent savoir que Dieu a déjà tout prévu. Si celui-là vient vers toi, c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé lui-même dans la Sainte Écriture ce dont il a besoin. C'est pourquoi il vient vers toi. À toi vers qui il vient. Ton devoir est de lui dire, voilà ce que la parole de Dieu dit par rapport à ce dont tu as besoin. Par rapport à ta situation, par rapport à ta préoccupation, voilà ce que la parole de Dieu dit. Et c'est cela la base sur laquelle il va se tenir pour entrer en relation avec Dieu, pour prier, ou pour faire quoi que ce soit. Mais pour cela, nous devons marcher sur le chemin du salut. Cela veut dire que chacun doit lire de lui-même la parole de Dieu. Chacun doit la méditer de lui-même. Chacun doit la mettre en pratique pour vivre par elle et pour elle, selon qu'il aura été éclairé par le Saint-Esprit. Et chacun doit prier sans cesse. La prière qui produit les résultats est celle qui est basée sur la parole de Dieu. Pour s'assurer que nos prières seront exaucées et produiront des résultats, il faut la baser sur la parole de Dieu. Il faut la tirer de la parole de Dieu, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est ça le mystère et le secret de la prière efficace. Pour qu'une prière donne des résultats, pour qu'une prière soit efficace, il faut que cette prière soit tirée de la parole de Dieu, ou alors inspirée en grande partie par la parole de Dieu. Lorsque nous disons à Dieu, voici ce que tu dis, et c'est sur cette parole que nous nous tenons pour te demander ceci, pour lever nos voix vers toi de telle manière, Seigneur, nous t'en supplions, exauce-nous par ce que tu l'as dit, parce que tu veilles sur ta parole
pour l'exécuter. Et voilà ce que tu as dit. Souviens-toi que c'est toi qui as dit ceci. Le secret de la prière efficace est de redire à Dieu ce qu'il a déjà prévu. Et si nous ne le lui redisons pas de manière textuelle, la prière efficace est de se baser, de se tenir sur ce que Dieu a déjà révélé par rapport à notre situation. Toutes les situations de la vie et de la prière sont déjà dans la Bible. Allons donc vers ceux qui sont plus avancés que nous dans la connaissance de la Bible pour qu'ils nous enseignent comment retrouver chaque chose dans la Bible, afin que nous puissions utiliser ça nous-mêmes. Lorsque celui qui est plus avancé que nous dans la connaissance de la parole nous révèle dans la Bible ce que Dieu a prévu pour notre situation, alors prenons cette parole de Dieu, prenons ce qui est écrit dans la Bible et demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, parce que nous sommes aussi particuliers devant Dieu. Même lorsque nous redonnons à Dieu ce qui a été écrit, nous devons continuer la prière en lui présentant notre situation particulière. Mais ayant déjà dit à Dieu ce qu'il a prévu dans cette situation, notre propre prière entre donc maintenant dans ce que Dieu avait déjà prévu. Et c'est ça le secret de la prière efficace. Passer des heures à prier sans dire à Dieu, maintenant que je prie par exemple, pour que tu me donnes ceci, voilà ce que tu as dit. Pourquoi est-ce que je prierais Dieu? Parce que pour avoir mon pain quotidien. Dieu a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Il faut d'abord le lui redire que Seigneur, c'est toi-même qui as béni le travail, en disant que l'homme mangera à la sueur de son front. Voilà que je m'en vais travailler. Bénis mon travail pour qu'il me donne de quoi me prendre soin de moi-même. Il en est ainsi de toutes les situations de la vie. Dieu a déjà prévu toutes les situations de la vie. Donc, il est mieux pour nous, en mettant en pratique la parole de Dieu, d'aller toujours dans la parole, ce qui est écrit, pour prier conformément à cela. Et c'est cela le secret de la prière efficace. La prière efficace est une prière dans laquelle nous redisons à Dieu ce qu'il a prévu pour cette situation, ou alors que nous nous tenons sur ce que Dieu a déjà dit et nous lui ouvrons notre cœur. En ce moment, l'exaucement est assuré. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouvez nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org et sur nos plateformes internet, à savoir notre chaîne YouTube, notre page Facebook ou encore notre podcast.